Hola a todos, ça y est, c'est officiel, on a enfin la date du prochain Classico qui tombera le 26 octobre. C'est un dimanche à 16h15 au Santiago Bernabéu. Ça y est, je suis hypé, j'ai hâte. Le mois d'octobre, ça va être un sacré poulet. On commence la semaine prochaine, mercredi 1er octobre avec PSG Barça et on finit avec ce Classico. Je vous jure que j'ai vraiment hâte de regarder ce match parce qu'on a enfin les remplaçants des confrontations Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Maintenant, c'est les deux numéros 10, Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Ils sont au top niveau. J'espère que le petit, mon chouchou là, il sera guéri. Mais je suis quand même derrière la Casablanca. Je suis derrière le Real Madrid. Mais je veux une belle confrontation. Vous savez très bien, depuis le départ de Cristiano et Messi, on avait une perte de saveur dans ce Classico. Il y avait un peu moins de hype. Et là, maintenant, c'est de retour. On a des Jude Bellingham, on a des Vinicius, on a des Rafinha, Lewandowski, Pedri. De tous les côtés, ça va être pépite. J'ai hâte de regarder ce match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les horaires vous dérangent? Parce que 16h15, quand même, c'est relativement tôt. C'est vraiment l'heure du goûter. Moi, j'aurais préféré que ça continue d'être joué à 21h. Mais je pense qu'à cause du continent asiatique, ils ont déplacé les horaires parce qu'ils ont aussi les droits. Et peut-être même au niveau des États-Unis, il faudrait vérifier. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'actualité du Real Madrid et du Barça. Le jeune joueur du Real Madrid, Franco Mastrantano, a tenu, les gars, féliciter Lamine Yamal pour sa deuxième place au Ballon d'Or hier. Donc à la fin du match, ou plus où il a été buteur, Franco Mastrantano, il a dit félicitations à Lamine. Comparaison, non, j'essaie de me comparer à personne. Et toujours avec lui, les gars, il a parlé aussi du joueur du Real Madrid qui l'a le plus choqué, impressionné depuis, bien sûr, son arrivée au club. Il a dit c'est Jude Bellingham qui a retenu le plus mon attention. Il a une présence et un niveau d'autorité que je n'ai jamais vu auparavant. C'est un joueur unique. On va parler cette fois-ci de ce joueur, les gars, c'est Carrera, c'est quel footballeur? C'est simple, les gars, sur les 3 derniers matchs, Levante hier, l'Espagnol Barcelone et Marseille, il n'a pas été dribblé une seule fois. Et pour vous montrer vraiment que Carreras, maintenant, c'est une pièce très importante de Xabi Alonso, les gars. Donc, il est indiscutable, hein. C'est un titulaire, bien sûr, directement dans la tête de Xabi Alonso. Il a loupé seulement 8 minutes cette saison. À noter aussi la grosse performance de Dani Ceballos hier contre Levante. Donc, il a réussi quand même 89 passes réussies sur 90 tentées, seulement un échec, cette passe-là. Et on finit, les gars, avec Vini Junior qui a complètement ignoré une question d'El Chirinto TV. Donc, c'est un journaliste qui lui a posé une question. En gros, s'il allait quitter le Real Madrid en janvier prochain. Il n'a même pas répondu, les gars. Il est passé sans répondre. Il y a une chose à retenir, c'est que vous êtes des gros hypocrites envers Mbappé. La saison dernière, ils nous ont tout sorti. Quand il était au plus mal la première moitié de saison, et même après son réveil dans la seconde moitié, ils ont tenté de nous faire comprendre que Mbappé ne pouvait pas jouer avec Vinicius, ou que c'était lui le seul ou le principal problème de Madrid. Maintenant que Xabi Alonso est arrivé avec un dispositif clair, Madrid est méconnaissable et l'attaque joue de mieux en mieux. Hier, les 3 attaquants ont marqué Mbappé, Vinicius, Masturbiño. Hier, ça a échangé des ballons entre Vinicius et Mbappé et les placements, ils étaient bons. Malgré qu'il ait soulevé le soulier d'or et le Pichichi la saison dernière, ce qui a permis à Madrid, malgré qu'on était nul, de finir à la 2e place de Liga. Les frérots ont tout mélangé, poussés par la hate des autres équipes. Des frérots qui aujourd'hui se mettent tous au pied de Kylian et sont bien contents de l'avoir à Madrid. Il y en a certains qui ont essayé de nous expliquer que Mbappé a bousillé le club et qu'avec lui on peut rien gagner. Mais maintenant qu'on a un coach qui propose quelque chose de cohérent, les haters commencent à se réveiller et à voir que le vrai problème de l'année dernière c'était le système. Ils ont même tenté de nous faire croire que Mbappé n'allait pas presser. Dans un collectif où tout le monde est en train de presser, ils nous ont dit que Kylian n'allait pas presser. Que de la hate envers lui, mais au final le respect du joueur ça se gagne sur le terrain. Je suis impatient de voir comment ça va se passer dans les prochains mois. Parce que si il arrive à réaliser ce qu'il veut réaliser, les gars, vous êtes morts. Il est sur une autre planète. Donc là, vous avez le classement des pays qui ont gagné le plus de ballons d'or. Regardez bien! Portugal 7 avec 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo. Les Pays-Bas 7 ballons d'or. L'Allemagne 7 ballons d'or. La France 8 ballons d'or. L'Argentine 8 ballons d'or. La France, on peut voir qu'il y a 8 ballons d'or avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Et il y a un mec qui s'appelle Lionel Messi qui est parti chercher 8 ballons d'or tout seul. Tu te rends compte qu'il y a des joueurs, juste être dans un top 10, c'est une récompense pour eux, c'est un truc de barjo. Il y en a gagné un ballon d'or, ça arrive qu'une fois dans une vie. L'autre, il est parti t'en chercher 8. 4 ballons d'or d'affilée. En fait, Messi, c'était la promenade de santé. Tous les ans, il allait chercher son ballon d'or, c'était la sortie du week-end. Tu fais venir Ronaldinho, Zinedine Zidane et R9. Il n'y a que 4 ballons d'or là-dedans. Messi, il en a 8, le double. Tu rajoutes à ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 souliers d'or. Et là, vous pouvez pas dire voler, je sais pas quoi, les stats le prouvent. Là-dedans, c'est pareil, hein. 8 ballons d'or, tu peux dire voler. Déjà, c'est une dinguerie de dire que Messi, il vole des ballons d'or. C'est une dinguerie. Tu peux dire voler ou pas,
ils sont dans la main de Lionel Messi. C'est là que tu te rends compte que dans ce classement, il y a un mec, il est pas normal. Je vous jure, il est pas normal. Il est parti t'en chercher 8. Le pays à lui tout seul, c'est Messi en fait. Pourquoi t'étais dans la génération à Messi et Ronaldo, Ney? Pourquoi? Ce Neymar-là, dans cette génération, il prend 5 ou 6 ballons d'or, hein. Je suis très sérieux. Hein. Vraiment, les joueurs actuels, ils ont de la chance que Neymar était dans la génération à Messi et Ronaldo. Parce que là, je vous jure, je vous promets qu'il n'y a même pas de ouais, Ligue des Champions, faut gagner ci, ça. Son football, il aurait tellement pris de place, carrément, même avec 0 trophée collectif, il aurait pris tous les BO. Ah, je vous promets, il aurait pris tous les ballons d'or. Parce que, avec tout le respect, hein, lui, il se battait pas contre Cole Palmer, il se battait pas contre Ousmane Dembélé, lui. Hein. Lui, il se battait contre Cristiano Ronaldo, Prime, et Messi Prime. Neymar, je vous promets que sans Messi Ronaldo, il prend 3 ballons d'or. Il est 2 fois à la 3e place, 2015-2017, mais il en aurait pris 3, je m'en fous. Même tu prends ce Neymar-là à Santos, tu le mets dans la génération actuelle, mais je te jure qu'il n'y a aucun joueur qui parle avec lui. Ligue des Champions ou pas, statistique ou pas, on aurait tellement tous été unanimes sur son niveau. Neymar, c'est pas les statistiques, hein. C'est pas un joueur de statistiques. Hein. Regarde-moi juste ses stats. 61 matchs, 45 buts, 18 passes D. Et ça, c'est que pendant une saison. Hein. C'est qu'en 2015. Hein. Je te cite même pas sa saison 2016, 2017, 2018, 2020, où clairement, t'enlèves les deux ovnis, Messi et Ronaldo, il y a personne qui parle avec lui depuis 10 piges. De me dire que Rodri a un ballon d'or, Benzema a un ballon d'or, Dembélé a un ballon d'or, Vinicius a failli avoir un ballon d'or, et que lui, il a pas de ballon d'or, ça me déchire le cœur, les gars. Ça me déchire le cœur. En plus d'avoir gagné le ballon d'or 2025, regardez ce qui va revenir à Ousmane Dembélé. C'est la plus belle paire crampons que j'ai vue cette année. Adidas a conçu une paire de F50 spécialement dédiée à Ousmane Dembélé pour son ballon d'or. C'est quoi ce poulet? Regardez-moi les détails de la paire bleue avec du or, marqué ballon d'or derrière avec le logo du ballon d'or. Il y a marqué Dembélé juste ici. Même le dessous du crampon, il est magnifique. Non mais en fait, qu'est-ce qu'il a pas pris cette année? Qu'est-ce qu'il a pas pris? Il prend la Ligue des Champions, il prend le ballon d'or, il rentre dans ce classement. Je sais pas si vous vous rendez compte les têtes qu'il y a là. Ronny, Messi, Zidane, Kaka, Cafu, Muller, ils sont que 10 à avoir fait ballon d'or, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Hier soir, c'est Ronaldinho qui lui remet le ballon d'or, félicité par tout le monde. Lionel Messi en personne qui le félicite sur son compte. Félicitations, je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites. Qu'on le veuille ou non, il a fini le jeu. Ma parole qu'il a fini le jeu. Thierry Henry, Ribéry, Griezmann, Mbappé, Benzema. On en a eu des gros joueurs sur les dernières années. Mais le dernier joueur français à avoir fait la même qu'Ousmane Dembélé, il s'appelle Zinedine Zidane. C'est pour dire à quel point il rentre dans la légende. Surtout que son ballon d'or, hier, on pensait tous qu'il y avait vraiment une vraie concurrence avec Yamal. À ce qui paraît sur les votes des journalistes, il n'y a eu aucune concurrence. C'est pour vous dire à quel point son ballon d'or, il est mérité. Non, on peut rien dire. Bravo, Ousmane. On va pas t'oublier. On va pas t'oublier. Non, là, on fait tous des vidéos sur Dembélé, sur Yamal, Palmer qui finit 8e au ballon d'or. Ça me fait pas rire du tout, je rigole zéro les gars. Que notre magnifique sport qui est le football, il est représenté par des gens qui mettent Palmer devant Désiré Doué qui a fait une saison exceptionnelle en club, buteur en finale Ligue des Champions, équipe de France, tout ça. Devant Joao Neves, 19e, alors qu'il gagne tout avec le PSG, acteur majeur. Devant Lewandowski, buteur, il a mis encore je sais pas combien de buts. Triplé national avec le Barça. Encore une grosse saison de sa part. 17e. Devant des Nuno Mendes. Donc là, on m'explique que Palmer, il a fait une meilleure saison que Nuno Mendes. Mais c'est de la folie, les gars. Après, bien évidemment, c'est pas Palmer. Hein. Lui, c'est pas de sa faute. Hein. Il est là, il se retrouve 8e. Il sait même pas pourquoi. Mais c'est les gens qui votent, en fait. On donne du crédit à des gens. On leur donne un papier avec un stylo. Tu regardes pas les matchs? C'est pas grave. Hein. Vas-y, vote pour le ballon d'or. Que le classement final, ce soit ça... Les gars, c'est une honte, je veux rien savoir. Qu'on se retrouve avec Mbappé et Palmer devant Pedri à la 11e place. Vinicius, et je l'aime beaucoup, qui a fait une saison pourrie, 16e devant Lewandowski, devant Joao Neves, devant Fabian Ruiz. Faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter, faut regarder les matchs, c'est pas possible.